Bonjour, c'est Marion Couturier et j'accompagne les personnes qui souhaitent apaiser leur rapport à la nourriture. Et aujourd'hui, on explore les compulsions et des clés pour pouvoir les apaiser. Les compulsions, ce sont ces moments où, alors que vous vous dites que vous n'avez pas faim et que vous n'avez pas besoin de manger, eh bien vous êtes déjà dans le placard et vous êtes déjà en train de manger des gâteaux par exemple. C'est plus fort que vous et vous comprenez pas vraiment comment ça se passe, mais il y a un moment où vous êtes déjà en train de manger alors que c'était pas un besoin physique. Et dans ces moments-là, il n'y a plus de contrôle et vous êtes vraiment submergé sans pouvoir du tout vous arrêter de manger ce que vous avez commencé. Et la caractéristique de ces moments de compulsion, c'est que après, il y a cette culpabilité et aussi souvent on n'aime pas son corps, on se dégoûte, on s'en veut beaucoup. Et ça, c'est souvent juste après. Et quand les compulsions sont le soir, très souvent aussi, on a cette culpabilité, ce dégoût qui revient aussi le lendemain matin, dès le réveil, très souvent. Donc c'est ça, les compulsions alimentaires. Ces crises qu'on appelle aussi parfois hyperphagie. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir, ok, ça se passe, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça s'apaise et pour que ça s'arrête. Et la première chose et la plus importante à regarder, c'est que ces crises, elles surviennent parce qu'elles viennent apaiser, parce qu'à un moment donné, ça fait du bien. Parce que quand vous commencez le paquet de gâteaux ou à manger ce qui est dans le frigo alors que c'est pas forcément réchauffé, il y a quand même un moment où ça permet de se détendre, ça permet de se calmer intérieurement. Et donc faut regarder et gratter, j'ai envie de dire là, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que ça vient calmer et apaiser? Est-ce que c'est parce que j'ai une journée où j'arrête pas et du coup ça me fait du bien et ça me permet de m'arrêter? Est-ce que c'est parce que ça vient calmer un sentiment d'ennui ou de solitude? Est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai mis comme autre exemple? Est-ce que ça vient calmer une peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir? Est-ce que ça vient combler une angoisse, calmer une angoisse qui monte? C'est tout ça qu'il faut regarder pour avoir une prise parce que là, c'est d'essayer d'aller traiter la cause en allant voir à cet endroit-là et non pas le symptôme. Et donc, ça demande bien de creuser, d'aller regarder dans ce nœud-là pour comprendre qu'est-ce que ça vient vraiment calmer ce moment de compulsion. Donc, ça, c'est le premier élément à aller regarder et aller fouiller. Le second élément qui est très important à regarder et surtout à transformer, c'est le discours que vous avez envers vous-même, surtout après la compulsion. Cette culpabilité dont on parlait tout à l'heure, elle se traduit concrètement par des phrases qu'on se dit, hein, je suis nulle, j'y arriverai jamais, vraiment, je suis en dessous de tout, j'étais pourtant motivée, j'ai pas réussi à me retenir et du coup je suis repartie dans cette compulsion. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de phrase que vous pouvez vous dire intérieurement. Mais si c'est le cas, eh bien là, c'est vraiment un discours envers soi-même qu'on a et qui est extrêmement violent et qu'il faut transformer. Là, il y a vraiment quelque chose à transformer parce que c'est de l'ordre du pilote automatique, ce discours intérieur destructeur. Et donc, il faut travailler à changer ces phrases, à regarder qu'est-ce que vous pouvez vous dire à la place et à accepter bien d'être empathique et d'avoir de la compassion pour vous dans ce moment. Parce que c'est votre fonctionnement pour l'instant, la compulsion, mais c'est avec de la douceur que ça va se transformer et notamment du coup en vous disant intérieurement des phrases qui vont être soutenantes, qui vont être encourageantes, qui vont être plutôt du style, ben oui, en effet, j'ai encore craqué, mais j'ai envie de m'encourager et de voir que peut-être il y a des choses qui se sont quand même améliorées. Je craque moins souvent ou je suis capable, bien là en ce moment, de me parler avec douceur. C'est une autre clé du succès dans la réduction des compulsions que de parvenir à vraiment se parler avec douceur et être plus indulgent envers soi-même, de mettre vraiment beaucoup plus de douceur. C'est la seconde clé pour pouvoir faire en sorte que les crises, elles s'apaisent. C'est enlever de la pression, en fait. Donc voilà pour cette deuxième clé.
La troisième, c'est d'accepter que le parcours ne soit pas linéaire, accepter que oui, sur le moment, vous avez décidé, vous mettez des choses en place pour que les compulsions s'apaisent et il y aura des résultats, c'est sûr, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Le fonctionnement avec la nourriture qui est ancré avec des compulsions, il s'est mis en place sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois des années. Et donc, on ne peut pas demander à notre corps du jour au lendemain de changer. C'est pas possible, c'est pas le rythme qui est adapté au fonctionnement de notre corps. On ne peut pas lui dire bah, pendant des mois, voire des années, tu as fonctionné comme ça, puis là, demain, bah, je voudrais que tout change comme ça. On se rend bien compte en le disant que ça n'a pas de sens. Qu'il peut y avoir des moments de rechute et c'est normal. On ne peut pas changer un fonctionnement complet avec la nourriture en 2 jours. Il faut accepter ce temps de transformation, ce temps de l'intégration, ce temps même de la digestion, j'ai envie de dire, et là c'est sans jeu de mots par rapport à la nourriture, mais vraiment ça prend du temps. Et donc d'accepter ce rythme-là, parce que si j'accepte ce rythme, je vais accepter là aussi de m'enlever de la pression sur le timing, sur le fait que je veux que d'ici une semaine ça ait changé, je veux avoir perdu tant de kilos d'ici un mois. Ça correspond à une exigence mentale, mais ça correspond pas au rythme de notre corps. Et en fait, paradoxalement, plus on va se donner de temps, plus notre corps va changer rapidement. C'est parce qu'il va pas sentir de pression. Donc, il va pouvoir mettre les changements en place, en fait, à son rythme, qui n'est pas, et à sa façon, qui n'est pas une façon qu'on peut conceptualiser, qui est une façon qui se vit. C'est-à-dire que vous avez peut-être une image, une vision de ce que vous pensez être votre fonctionnement avec la nourriture pour demain, et ce sont des grands axes qui vont vous aider, mais le concret de cette mise en place, vous ne pouvez pas la savoir aujourd'hui. C'est vraiment votre corps qui va vous montrer le chemin. Et c'est pareil sur le timing, c'est lui qui va vous donner le tempo. Et donc pour ça, c'est bien sûr en étant à l'écoute de lui que vous allez pouvoir le sentir et le suivre. Donc, accepter que ça ne soit pas un parcours linéaire, que la compulsion elle puisse revenir à certains moments, c'est normal. C'est normal parce que, encore une fois, il faut accepter ce temps du changement. Donc voilà pour la troisième clé, l'acceptation de notre propre rythme et que le parcours ne soit pas linéaire. La quatrième clé, c'est de choisir le bon objectif. J'ai beaucoup de personnes qui arrivent en séance et qui me disent « Alors moi, ce que je veux, c'est maigrir. Moi, ce que je veux, c'est perdre du poids tout de suite. » Et ça, c'est un objectif du mental. Notre mental, il veut nous voir avec une certaine silhouette, un certain poids qui s'affiche sur la balance. Mais ce n'est pas un objectif que notre corps nous envoie. L'objectif de votre corps, je veux pas, alors c'est à vous de le sentir, hein, mais c'est plus de l'ordre de j'ai besoin que les compulsions elles s'apaisent, j'ai besoin que tu suives ta faim, ta satiété, j'ai besoin de nouvelles habitudes alimentaires, j'ai besoin de manger tout. C'est ça les vrais objectifs. Et la perte de poids, elle vient après de manière automatique finalement, parce qu'elle est reliée au fait de suivre le rythme de son corps, de suivre les signaux de son corps. Mais c'est là où il ne faut pas se tromper d'objectif, parce que quand on reste fixé sur la perte de poids, eh bien on n'a pas accès à tout ce qu'il y a, à tous les autres éléments, et ça peut faire perdre de vue que les objectifs principaux, les objectifs durables et de fond, que sont le changement d'habitude alimentaire, l'écoute du corps, eh bien ce sont ceux-là, ce sont ces indicateurs qui doivent guider toute la démarche en fait. C'est ceux-là qui permettent l'apaisement des compulsions. Donc de se ramener toujours à l'objectif principal. Et si vous sentez que l'objectif de perte de poids, il est plus important que le reste, il vient prendre le dessus, c'est que là votre mental, il reprend trop de force. Et donc c'est sur ça qu'il faut travailler avant tout. C'est l'apaisement du mental pour revenir à l'objectif de fond. Donc voilà, se concentrer sur les bons objectifs, c'est la quatrième clé. Et la dernière, c'est en parler aux bonnes personnes bienveillantes, à des personnes ressources qui peuvent vous apporter du support.
parce que là aussi, moi j'ai été dans cette situation de m'isoler avec cette problématique, de n'en parler à personne, et ça prenait de plus en plus d'ampleur. Plus vous allez en parler, bien sûr, encore une fois, à des personnes où vous vous sentez en sécurité, plus vous allez avoir aussi de recul par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est en parlant qu'on se rend compte d'aspects sur lesquels on peut travailler, d'ajustements qu'on peut faire. Et donc, c'est bien sûr des personnes qui ne vont pas être dans le conseil, des personnes qui vont être là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous supporter. Ça, ce sont vraiment, ça va être vraiment une autre clé du succès, la 5e dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et donc, si vous sentez que vous êtes prêt ou prête pour être accompagné sur ce chemin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous accompagner dans ce chemin de transformation qui nécessite de travailler sur toutes ces clés qu'on a vues, mais qui permet un vrai changement en profondeur et durable. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur les compulsions aujourd'hui. Et puis je voulais finir en vous donnant un exemple. Moi récemment, récemment, ça fait maintenant même plus d'un an, 1 an et demi, que pour ma santé, eh bien, on m'a conseillé de réduire fortement le gluten. Et au début, je peux vous dire que j'adore le pain et que vraiment, ça me donnait vraiment pas envie et que j'ai senti que mon corps il bloquait, que carrément il voulait pas. Et donc j'ai laissé passer du temps jusqu'à temps de sentir que j'avais l'envie qui venait de mon corps vraiment d'aller vers ce changement parce que je savais que physiquement je me sentirais mieux, en termes de digestion notamment. Et j'y suis allée vraiment petit à petit. Je peux vous dire que ça m'arrive de faire des retours en arrière, comme dans la période qu'on traverse en ce moment où, alors que je suis parfois à peut-être 80 ou 90% de sans gluten, j'ai tombé à 60% parce que c'est trop, parce que c'est trop compliqué par rapport à la logistique de la maison et c'est pas grave. Et puis là, en ce moment, par exemple, je suis dans une période où je vais me remettre à plus de sans gluten parce que j'ai plus d'énergie, parce que c'est plus facile pour moi en ce moment. Mais ce que je constate, c'est que plus j'y vais sans pression, plus c'est facile dans la mise en place et que j'accepte les moments où ça peut varier un peu, mais je retourne jamais au niveau où j'étais avant, où je mangeais énormément de pain avec gluten et que j'en subissais les conséquences. Là, j'en suis à des variations, mais qui sont bien plus faibles que ce que je pouvais vivre au début et que j'ai un bien-être pour ma santé qui est acquis, qui est là. Mais j'accepte qu'à des moments, ça ne puisse pas être parfait. Et je me rends compte que cette absence de pression, de culpabilité, eh bien, elle permet une intégration profonde et durable des changements alimentaires. Donc, voilà, je vous souhaite avant tout de vous écouter, de prendre soin de vous, d'y aller à votre rythme pour suivre ces clés, parce que c'est ça qui permet un vrai changement durable et profond. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis n'hésitez pas à me communiquer si vous avez d'autres sujets, d'autres difficultés précises dont vous voulez qu'on parle pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Voilà, à très très bientôt.